اليوم موعد كالعادة كما مرة في الشهر مع الايكونوميك بوليسي دايلوج من تنظيم تيري برنامج تيري والبنود حاضرين هوني قبل ما تنطلق الندوة الشهرية. موضوع اليوم هو السيكتور انفورمال، قطاع مهم جدا في اقتصاد بلادنا، كثر عليه الحديث وباش نحاولوا نكتشفوا. حاضرة معنا فديكا الفاني اللي هي ايكونوميست في الديفيزيون هذيا متاع pauvreté et équité في البنك الدولي. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation ce matin. Alors une question toute simple pour moi à poser, hein, bien évidemment. Alors pourquoi on parle beaucoup, quelle est l'importance aujourd'hui du secteur informel? Bon, merci pour l'invitation. L'informalité a longtemps été au centre des débats académique et politique en raison de son omniprésence à ce lien avec les résultats du développement. Pourtant, il s'agit d'un phénomène complexe couvrant un large éventail de contextes et malgré son importance, il manque d'une définition universelle. L'informalité est importante parce que, premièrement, elle entrave les systèmes de protection sociale en termes de couverture, de mutualisation des risques et de redistribution. Deuxièmement, elle freine la productivité et la croissance économique et elle diminue aussi la recette fiscale. Un élément qui est clé est que l'informalité est façonnée par l'environnement dans lequel les entreprises et les travailleurs opèrent, qui comprend des institutions, des lois, des règlements et des politiques qui déterminent les relations entre l'employeur et les travailleurs, les systèmes fiscaux et des transferts et les conditions du marché du travail. Et selon un récent étude de la Banque mondiale, l'informalité dans la région MENA dépend principalement de la structure économique, de la gouvernance et du climat d'affaires. Il constate que les pays dont les parts d'emploi public sont élevés ont des niveaux plus élevés d'informalité aussi. D'accord. Alors, vous avez dit quelque chose qui m'a intéressé et ça va être l'un des sujets, je pense, aujourd'hui autour de la table de l'Economic Policy Dialogue, du moins pour le commencer tout à l'heure. C'est cette question de définition. Vous avez dit qu'il n'y a pas de définition universelle. Et aujourd'hui, tout réside dans comment on définit le secteur informel. Alors, quelles sont les causes de cette informalité aujourd'hui dans un pays comme la Tunisie et peut-être aussi un petit peu dans la région MENA, si on devait faire une sorte de benchmark rapide? Oui, bon, certaines recherches montrent que les changements de politique qui réduisent les coûts de l'informalité ou augmentent aussi la flexibilité du marché du travail stimulent l'emploi formel et vice-versa, en fait. Et les recherches ont également mis en évidence les dynamismes limités du secteur privé et la stagnation de l'investissement privé comme cause de l'informalité dans la région MENA. Donc, ces résultats suggèrent qu'il n'y a pas d'une cause unique d'informalité et la taille du secteur informel dépend probablement d'une combinaison de facteurs. D'accord. Alors, aujourd'hui, ça c'est par rapport aux causes, par rapport à la région MENA. Alors, il y a cette question tout à l'heure, vous avez évoqué, je ne sais pas si vraiment elle va être au centre des débats aujourd'hui à l'Economic Policy Dialogue, du moins pour cette édition. Je pense qu'elle est prévue pour un prochain Economic Dialogue, mais j'ai envie de l'aborder avec vous. Vous avez évoqué cette question des travailleurs, du travail justement informel. Alors, que pouvez-vous nous dire de plus sur cet aspect-là ? Bon, pour parler d'informalité, il est nécessaire de donner une image du marché du travail voilà. en Tunisie. Je parle en Tunisie, voilà, bien évidemment. En Tunisie. Et en fait, les rapports du paysage de l'emploi en Tunisie réalisés par la Banque mondiale en collaboration avec l'Institut national de la statistique et publié en décembre 2022 s'appuie sur plusieurs sources de données produites par l'INS. Et en fait, c'est très important donner des définitions clés
de concept du marché du travail. Donc, on peut considérer le travail informel qui comprend les salariés qui travaillent pour un employeur, qui ne cotisent pas à la sécurité sociale à leur nombre, lorsqu'ils ne bénéficient pas des congés annuels payés et des congés maladie payés. Mais aussi, le travail informel comprend les travailleurs et les employeurs à leur compte qui gèrent des unités économiques du secteur informel et aussi tous les travailleurs familiaux collaborant à l'entreprise familiale. Par contre, le secteur informel comprend les travailleurs et les employeurs à leur compte qui gèrent des entreprises privées non constituées en société ou sans système de comptabilité formelle. Donc en Tunisie, environ le 21% de la population active travaille dans l'administration publique ou dans une société publique. Par contre, les taux d'informalité étaient estimés à 43,9% dans l'ensemble et à 55,7% chez les travailleurs du secteur privé. C'est-à-dire presque de 2,8 millions de travailleurs étaient employés dans le secteur privé en 2019, dont 1,55 million dans le secteur informel. Les taux d'informalité sont hétérogènes selon les caractéristiques des travailleurs et les types d'emploi. Donc, chez les travailleurs salariés, les taux d'informalité sont les plus élevés chez les hommes que chez les femmes. Et chez les jeunes, entre 15 et 25 ans, donc pour les jeunes, il y a un taux d'informalité de 55,5% et aussi chez les travailleurs non scolarisés. Et en plus, les travailleurs informels gagnent environ 18% de moins par heure que les travailleurs formels. En ce qui concerne les entreprises, la concurrence du secteur informel, en fait, est considérée parmi les 3 principaux obstacles à l'amélioration de l'environnement des entreprises. Donc, il y a environ 60% d'entreprises interrogées en 2020 qui considèrent ces problèmes, la concurrence du secteur informel, comme un obstacle grand ou majeur. Alors pour terminer rapidement, il nous reste un peu moins d'1 minute. Aujourd'hui, il y a un appui de 120 millions de dollars, il me semble, enfin qui ont été décaissés, et un appui continu de la Banque mondiale sur ces questions justement de secteur informel, d'emploi informel en Tunisie. Et ça continue. Bon, les petites et moyennes entreprises tunisiennes souffrent d'un déficit d'accès au financement. Et par exemple, les 21,9% des entreprises considèrent les manques d'accès au financement comme un obstacle majeur en 2013 et les 43,9% en 2020. Donc, la Banque mondiale a approuvé cette prête de 120 milliards de dollars en faveur de la Tunisie et ce projet vise à remédier aux problèmes de liquidité à lesquels sont confrontées les entreprises tunisiennes en fait, en finançant des lignes de crédit à long terme qui seront rétrocédées par le ministère des Finances aux institutions financières participantes pour l'encre de prêts aux petites et moyennes entreprises en Tunisie. Très bien. Alors, merci à vous.
Federica Alfani, je rappelle, vous êtes économiste à la division donc pauvreté et équité au sein de la Banque mondiale. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin en marge de cet Economic Policy Dialogue. Je rappelle, ça fait partie de nos activités co-organisées avec le PNUD justement. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. قعدوا معنا مستمعينا مازال مواصلين en parlant de PNUD باش يكون معنا مديرة البنود في تونس سيلين مواغو بعد لحظات.